Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Y a-t-il une vie après cette vie? Si oui, quel genre de vie? C'est à cette question que le texte des évangiles que nous allons lire semble à première lecture répondre. Ce soir, je vous lirai une méditation de M. Jean Cornet, méditation tirée d'une parabole de Jésus assez bien connue, la parabole du riche et de Lazare. Il vous reste sûrement en mémoire des souvenirs de cette parabole et surtout de ce que vous en avez entendu. L'Église, principalement dans le passé, nous a souvent fait peur avec les notions de paradis et d'enfer. L'au-delà étant vu comme une récompense ou une rémunération des efforts consentis dans la vie terrestre. Je vous laisse avec le texte de cette parabole et la méditation de M. Jean Cornet. Celle-ci, je n'en doute pas, apportera à votre réflexion personnelle des idées nouvelles et intéressantes. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et que Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé tandis que toi, tu souffres. » En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, « Alors, je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Extrait de Luc 16, 19 à 29. Les hommes et les femmes ont toujours désiré connaître ce qui se passe dans l'au-delà. Certaines paraboles de Jésus sont formulées de telle façon qu'elles apparaissent comme un lever de voile de ce mystère. Certains lecteurs lisent peut-être cette parabole comme une description de l'au-delà. Ce serait oublier que Jésus a souvent utilisé la fiction afin d'accrocher le public de son temps et le rejoindre dans sa culture. Nous sommes dans un autre temps, et pour comprendre ce genre de texte, nous devons opérer une contextualisation afin de pouvoir recueillir l'essence de ces paraboles. Le canevas de cette parabole est un conte égyptien qui relate un voyage au pays des morts. Il avait intégré la culture palestinienne sous l'influence de Juifs de la diaspora d'Alexandrie. Et Jésus, en le reprenant,
avait ajouté la conception juive du séjour des morts, qui était un sas où les morts attendaient le jugement dernier, une sorte de purgatoire juif. Une première lecture pourrait suggérer « malheur sur terre, bonheur dans l'au-delà ». La religion devient alors un emplâtre religieux qui adoucit les souffrances d'aujourd'hui en promettant un paradis dans l'au-delà. Cette théologie, dont le nom est celle de la rétribution, fut longtemps proclamée par l'Église lorsqu'elle était en collusion avec le pouvoir, en maintenant ainsi le peuple dans la soumission. C'est ainsi que Karl Marx prononça cette parole: « La religion est le soupir de la création opprimée et constitue l'opium du peuple. » Cette parabole souligne la fracture sociale entre une société d'en haut et une d'en bas. Les temps actuels ne me contrediront pas. On pourrait peut-être se résigner et accepter un tel constat en faisant nôtre ces paroles de l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fin de citation. Mais Jésus ne nous invite pas à une telle attitude. À travers la parabole, il veut nous dire autre chose. Rappelons le but d'une parabole. La parabole a la capacité de nous déplacer, de nous questionner, de nous donner un regard nouveau sur Dieu, sur nos frères en humanité et sur nous-mêmes. Nous sommes donc invités ce soir à nous laisser déplacer par le texte biblique. Cette parabole révèle deux thèmes principaux. En premier lieu, l'incommunication entre deux mondes. Et pour nous le dire, Jésus précise l'existence d'un abîme, c'est-à-dire l'impossible passage entre le monde des morts et celui des vivants. C'est dire que notre au-delà se joue ici-bas. La parabole dit aussi l'incommunication entre le monde des nantis et celui des démunis. Le riche a toujours ignoré l'existence de Lazare, en le considérant comme un gisant. Le texte original dit même que Lazare a été jeté à l'entrée de son porche. Il considère Lazare comme un rebut de la société. Ce riche est un consommateur effréné. Il s'impose même de faire la fête chaque jour et de revêtir les vêtements les plus chers afin d'essayer d'écorner son capital. Lazare est l'image de ces gisants qui hantent l'entrée de nos grandes surfaces, qui habitent les en-dessous des ponts de nos autoroutes, à l'entrée de nos capitales. C'est-à-dire que de tous les temps, l'univers des riches n'a jamais intégré l'univers des Lazares. Et quand ce riche prend pour la première fois conscience de l'existence de Lazare, c'est qu'il se trouve dans les flammes de l'en-dessous. Il interpelle Lazare, par Abraham interposé, pour lui donner l'ordre de soulager sa soif, car pour lui, rien ne doit changer dans l'en-dessous. Lazare a été un esclave dans l'en-haut, eh bien il doit rester un esclave dans l'en-bas. Le deuxième thème, c'est l'importance du nom. La question du nom émerge de la parabole. Elle est la seule à attribuer un nom à l'un des personnages. Et quel nom? Lazare, c'est-à-dire Dieu vient en aide. Quant à l'autre personnage, il hérite du nom générique de un riche, celui de toute personne qui tente de vivre le paradis sur terre par ses propres moyens. Ces personnes se présentent par ce qu'ils ont ou par ce qu'ils font, et jamais par ce qu'ils sont en tant qu'êtres. Mais Lazare
a pour identité ce qu'il est. Son nom, Dieu aide, dit que celui-ci est le centre de sa vie. Toute sa personne est placée sous le regard de Dieu, car il est pleinement entré dans la providence. Cette attitude nous est dite par une absence de paroles de récrimination, de révolte ou de jalousie. Son seul désir, comme le dit le texte littéralement, c'est se remplir le ventre de ce qui tombe de la table, c'est-à-dire des galettes qui servaient de serviettes aux convives. Lazare est donc riche d'un nom, et celui-ci l'extrait de l'anonymat. Il en fait quelqu'un, debout devant les autres, quelqu'un de ressuscité. Monsieur un riche est l'image de l'humanité errante, sans foi et sans Dieu. Ce masque, nous l'avons peut-être porté un jour, lorsque nous vivions le verbe pécher. Pécher, ou dans son sens littéral, rater la cible que Dieu offre à tous quand il nous invite à confier notre vie dans ses mains. Et les frères, toujours vivants, me direz-vous. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Écouter Moïse et les prophètes, c'est vivre en suivant les balises suggérées par les Écritures. Pour nous protestants, c'est vivre la sola scriptura, c'est-à-dire l'Écriture seule. En conclusion, aux deux extrémités du séjour des morts se trouvaient deux hommes riches, Monsieur riche et Monsieur Abraham, mais ils étaient différents par leur regard sur l'argent. Vous pouvez réentendre la réflexion de M. Jean Cornet sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première et à samedi prochain.